Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Les pèlerins de l'agence de voyage Sainte Rita qui ont effectué le pèlerinage en Israël sont de retour. Après avoir visité les lieux saints en Israël, ils ont prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. Les détails dans cette édition. Dans ce journal, nous parlerons de l'avenir de l'industrie du cinéma burkinabé dans un contexte où le cinéma amateur commercial s'impose peu à peu face aux productions d'auteurs. Pourquoi cette évolution? Élément de réponse dans un instant. Nous débutons ce journal par cette information relative à la suspension de l'exportation de l'amande de karité au Burkina Faso. Dans un communiqué rendu public, le ministère en charge du commerce indique qu'il est désormais suspendu l'exportation de l'amande de karité sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. Cette décision, selon le ministère, vise à rendre disponible l'amande de karité utilisée comme matière première pour les unités industrielles de transformation au niveau national. La suspension a également pour objectif de soutenir le développement de nos industries nationales, précise le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Une délégation de fonctionnaires parlementaires nigériens a effectué une visite hier 18 septembre 2024 à l'Assemblée législative de transition ALT. La délégation nigérienne était conduite par le colonel-major Abdoul Ide Kambé. Cette visite avait pour but de s'inspirer de l'expérience burkinabé en vue de la création d'un nouvel organe législatif au Niger. Lors de leur rencontre avec Ousmane Bougouma, président de l'ALT, les discussions ont porté sur des idées qui pourraient contribuer à la création d'une institution parlementaire efficace au Niger. Les fonctionnaires parlementaires nigériens se sont dit satisfaits des informations reçues qui pourraient aider à renforcer le futur Parlement et ainsi contribuer à l'initiation du processus du Parlement confédéral au sein de l'AES. Je vous le disais en titre, les pèlerins catholiques de l'agence de voyage Sainte Rita sont arrivés mardi à l'aéroport international de Ouagadougou. Ouagadougou a périple spirituel de plus de 10 jours. Durant leur voyage, ils ont visité plusieurs lieux saints en Israël et ont prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. Sidiki Kabre, reportage. Ils sont de retour au Bercail. Eux, c'est la quarantaine de pèlerins ayant accompli ce voyage 2 fois avec Sainte Rita Voyage. Après 11 jours à marcher sur les pas du Christ, ils partagent avec émotion leur satisfaction d'avoir réalisé l'un des actes les plus importants de la foi chrétienne. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce, pourquoi? Il nous a donné cette opportunité à travers Sainte Rita de découvrir la Terre Sainte, terre dans laquelle notre Sauveur Jésus-Christ est né. De sa naissance jusqu'à sa résurrection, nous avons parcouru tous ces endroits. La Bible parlait, mais cette fois-ci-là, nous, on a vécu ça ensemble. C'est un mot d'action de grâce. C'est le mot essentiel. Action de grâce pour ce que le Seigneur nous a donné de vivre, chacun individuellement et tous collectivement. Nous sommes partis avec ce que nous sommes, avec toutes nos préoccupations, et chacun de nous est préoccupé par cette question sécuritaire. Et nous avons porté toute la prière de l'Église et en communion avec l'Église tout au long du pèlerinage, mais surtout pendant le Triduum pascal. Pour les organisateurs, le pèlerinage 2024 est un pari réussi. Nous sommes à notre 3e pèlerinage de l'année, et puisque nous avons fait 2 fois Jérusalem le mois de juin, et c'était vraiment merveilleux. Nous avons emboîté les pas de Jésus-Christ de Nazareth. En Israël, les gens disent que c'est pas simple, mais Dieu était avec nous. Voilà, et nous avons vécu pleinement. Et en même temps maintenant prier pour notre cher pays, le Burkina Faso. Et nous n'avons pas eu aucun souci concernant le pèlerinage à Jérusalem. Après leurs accueils à l'aéroport, les pèlerins se sont dirigés vers la cathédrale de Ouagadougou, où une messe a été célébrée. La cérémonie a pris fin avec une remise d'attestation marquant la fin de cette prière collective.
De son côté, le ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité informe le public dans un communiqué en date d'hier que les formulaires d'enrôlement du permis de conduire et les attestations provisoires de permis de conduire restent valables. Ces documents peuvent être présentés lors des contrôles routiers. Dans le même communiqué, il invite les détenteurs de permis provisoires expirés à se rendre dans les services de transport les plus proches pour prolonger leur validité. Par ailleurs, le ministre rassure que les services techniques travaillent activement à la reprise de l'impression des permis définitifs dans les meilleurs délais. Je le disais également en titre, le cinéma burkinabé a-t-il toujours de beaux jours devant lui? Pourquoi le cinéma amateur commercial prend progressivement le pas sur le cinéma professionnel d'auteur? Est-ce la faiblesse des moyens financiers et les équipements ou l'empressement à boucler les œuvres cinématographiques qui expliquent cette situation? Dans la capitale du cinéma et à la veille de la 29e édition du FESPACO, ces questions méritent d'être posées. Fatih Sankara a cherché des réponses auprès du cinéaste Oumarou Kabouré. Autrefois reconnu et identifié à travers la qualité de ses œuvres cinématographiques, le cinéma burkinabé est l'ombre de lui-même aujourd'hui. La rigueur et le professionnalisme d'antan ne sont plus à l'ordre du jour dans la plupart des productions cinématographiques, déplore le cinéaste formateur Oumarou Kabouré. Le cinéma au Burkina aujourd'hui se comporte mal, je peux dire même très mal. Les films d'aujourd'hui produits au Burkina ne répondent plus, en tout cas aux normes qu'on connaissait avant. Aujourd'hui, la nouvelle génération croit qu'avec le numérique, tout est facile. Voilà. Ils se lèvent, ils prennent le téléphone ou une caméscope ou une caméra qu'on peut gagner facilement, écrire une histoire d'amour qui se passe dans les salons, voilà, et ils se réunissent sans même prendre une autorisation, sans suivre le chemin à suivre. Voilà, ils caracolent, ils ont un film et puis ils s'appellent cinéaste. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Si rien n'est fait, ça va disparaître. Le cinéma d'auteur va disparaître. Si les choses restent comme ça et que ces faux films-là inondent en fait le domaine du cinéma burkinabé, à un moment donné, ça sera difficile de recadrer ces choses et c'est fini. C'est-à-dire que le vrai cinéma, ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, disparaîtra. Mais pourquoi le cinéma professionnel a-t-il du mal à se maintenir alors que ce ne sont pas les compétences et les scénarios qui manquent? D'abord, il y a un manque de moyens qui fait que beaucoup se virent dans le cinéma populaire juste pour animer les salles. D'un côté aussi, je peux dire que il y a le professionnalisme là qui est en train de disparaître dû à la formation des acteurs du cinéma. Parce qu'aujourd'hui, il manque sérieusement une formation adaptée pour en fait ramener la nouvelle génération à être des vrais professionnels comme le temps de nos aînés. Donc, il y a le manque de financement, il y a le manque aussi de formation. Tout réuni, en tout cas, donne un mauvais résultat. Les techniciens que nous avons aujourd'hui au Burkina sont des techniciens bien formés. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas demander à ces personnes-là d'être des techniciens sur un plateau où on utilise des téléphones portables pour tourner, par exemple, un film qui doit aller à une compétition dans des grands festivals. Ça ne va pas passer. Voilà. Je ne pense pas qu'ils puissent le faire. Voilà. Peut-être dans l'avenir, mais aujourd'hui, bon, ça va beaucoup m'étonner fort. Mais tout n'est pas encore perdu, estime Oumarou Kabouré. Le Burkina Faso peut toujours décrocher les talons d'or de Yenenga. Il suffit d'un engagement et d'un soutien de la part des autorités pour développer l'industrie cinématographique. Il faut juste travailler dur, voilà, repartir un peu en arrière, voir ce que nos aînés, comment ils ont tourné les films, les scénarios, c'était comment les thèmes, l'originalité, on peut y arriver. Donc, avec tous ces efforts-là, si on travaille dur, et l'accompagnement peut venir en tout cas accompagner et les talons d'or reviendra au Burkina. C'est possible et j'y crois et je pense que ça viendra. Il faut l'implication des autorités du cinéma, de nos autres autorités, parce que partout où vous voyez que ça marche, l'autorité a son mot à dire. Au pire des cas, les producteurs sont obligés de faire avec les moyens de bord ou d'accepter des financements extérieurs conditionnés.
Actualité sportive à présent, le champion du monde en log lift, Iron Bibi, a présenté hier son trophée au président du Faso. Écoutons Iron Bibi à sa sortie d'audience avec le chef de l'État. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, qui malgré son emploi du temps chargé, a accepté de nous recevoir. Vraiment, il nous a encouragés encore, il nous a motivés et il est avec nous. Je suis très content et c'est toujours un honneur pour moi de représenter le Burkina Faso et de vaincre les autres nationalités. Vraiment, je vais continuer le travail et merci vraiment à tout le gouvernement qui m'a soutenu, surtout le ministre des Sports aussi. On est resté en contact permanent durant la compétition. Je ne me suis pas senti seul. Et l'accueil, comme vous avez vu hier, c'était vraiment formidable. Et je suis tellement heureux et que Dieu bénisse tout le Burkina Faso et que la paix revienne aussi. Nous sommes présentement en période de résilience et il faut savoir que le Burkinabé est vraiment un combattant. Le Burkinabé n'abandonne jamais et le Burkinabé va jusqu'au bout. Et vraiment, mes pensées sont avec eux et je leur souhaite tout le courage et que Dieu les protège. Et cette victoire aussi nous montre que le Burkinabé peut exceller dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, et que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, dans tous les domaines. Il faut s'y mettre, il faut travailler. Et vraiment, sachez que nous sommes avec vous, tous ceux qui sont au front, et le combat, nous le menons tous. Et notre énergie est avec vous, et Inch'Allah, tout va bien se passer. La suite, c'est de continuer de travailler. Je pense que je ne suis pas encore vieux, je suis encore jeune, j'ai encore de l'énergie pour travailler. Et mon objectif, c'est de cibler vraiment un autre record du monde. Si j'arrive à atteindre 240 kilos, ça sera un objectif non seulement personnel, mais pour toute l'humanité. Le classement FIFA du mois d'août 2024 vient de tomber. Les étalons du Burkina gagnent quelques places sur les plans africains et mondial. Les précisions avec Ruben Wilson-Kodjo. La Fédération internationale de football, association FIFA, a dévoilé ce jeudi 19 septembre 2024 son classement mensuel des équipes nationales. Après une prestation remarquée lors des récentes confrontations, le Burkina Faso réalise une avancée notable sur la scène mondiale et africaine. Au niveau mondial, les étalons qui occupaient la 67e place en juillet dernier grimpent désormais au 63e rang. Cette progression de 4 places s'explique par les résultats encourageants obtenus lors des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, notamment avec un nul face au Sénégal 1-1 et une victoire contre le Malawi 3-1. Sur le plan continental, l'équipe dirigée par Brahma Traoré améliore également sa position en passant de la 14e place à la 12e place africaine. Avant de clore ce journal, Fusion FC a remporté le samedi 14 septembre dernier la 3e édition du tournoi de Maracana de l'Association des jeunes passionnés du sport et de la culture. La finale s'est jouée à Pissi dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Le point avec Ruben Wilson-Kodjo. La grande finale du tournoi de Maracana de l'AJPSC mettait aux prises Fusion FC et Pakayamni Détail. Une finale jouée devant un grand public. Fusion FC, plus réaliste, remporte le trophée après sa victoire d'1-0. Le promoteur se dit satisfait au regard de la mobilisation. Ça fait 1 mois et demi que nous sommes sur ce terrain. Nous avons réussi à contenir les jeunes de cet arrondissement autour du sport, autour du Maracana. Et nous avons vu des jeunes qui se sont vraiment bien exprimés et nous avons partagé de très bons moments ensemble. Et ce soir, à la finale, je suis vraiment satisfait. Tous unis par le sport et la cohésion sociale est le thème de cette 3e édition. Un thème d'actualité qui a motivé des partenaires à accompagner l'initiative. Bien plus que la visibilité, c'est l'esprit et les valeurs en fait que ce type d'initiative prône qui font que nous sommes là. Vous savez, le pays actuellement a besoin de voir que les gens se tiennent la main dans la main, se réunissent, se mobilisent, diffusent des choses positives. Et en tant qu'entreprise implantée au Burkina Faso, il est de notre responsabilité aussi de nous tenir aux côtés de ces initiatives-là pour qu'elles puissent grandir, pour qu'elles puissent réussir, afin que le fer de lance donc de la population, les jeunes,
puissent avoir des occupations saines, avoir des occupations utiles. Et le sport, le football particulièrement, est quelque chose de très sain. Une édition patronnée par le colonel Yacouba Dragodi Yak, promoteur du centre de formation Salitas FC. Avec l'insécurité, nous sommes aussi appelés à soutenir, comme je dis, c'est vraiment ces initiatives. Et c'est l'occasion vraiment pour moi de saluer vraiment toute cette mobilisation. Et pour moi, c'est une mission pour tous les Burkinabés de se réunir pour pouvoir effectivement résister face à l'insécurité. Au niveau de nos parrainages, c'est une habitude pour nous de faire en sorte que les 2 meilleurs joueurs soient retenus au niveau de Salitas pour un stage de 6 mois. Et à l'issue, on verra effectivement s'ils peuvent vraiment continuer pour le professionnalisme. C'est très important. Et c'est pour ça effectivement que j'encourage souvent les ordinateurs à désigner les plus jeunes, de 17 à 18 ans. Voilà, ça va les permettre effectivement, s'ils sont bons, que nous puissions les pousser à aller vers le professionnalisme et surtout après venir à l'équipe nationale des étalons. Cette édition a démarré le 27 juillet dernier avec 19 clubs. Notons que la pétanque était également au menu de cette édition. C'est sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.